Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus en notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes jeudi 8e jour du mois de décembre de l'an 2022. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première partie, celle de la prière, et la deuxième partie, celle de l'enseignement. Alors, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci pour ton amour dans notre vie. Seigneur, voici une nouvelle journée dont tu nous as fait grâce, Père éternel. Nous venons auprès de toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin de nous confier entièrement à toi. Prends-nous, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tout ce qui nous arrive en ce jour soit l'accomplissement de ta volonté. Remplis-nous, ô Père, de ton Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'au courant de cette journée, que nous soyons de simples passagers et que tu sois le conducteur. Père éternel, couvre-nous à l'ombre de tes ailes, sois pour nous un refuge, sois pour nous un bouclier. De manière à ce que, Père éternel, toute puissance des ténèbres, toute puissance obscure, toute incantation, tout maléfisme, toute chose levée contre nous en cette journée soit nulle et sans effet. Et c'est par ton autorité que nous proclamons et nous déclarons que nous régnons au nom de Jésus, que nous sommes des enfants de la vérité, nous sommes des sources de lumière, nous sommes des sources de joie, d'amour et de bénédiction tout au long de cette journée au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons et nous proclamons que nous brisons toute œuvre satanique, tout piège de l'ennemi dans nos vies par le sang puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous accordes cela. Merci mon Dieu. Père éternel, sois également béni Seigneur parce que tu te souviens en ce jour de tous ceux qui sont dans la peine, de tous ceux qui souffrent, de tous les malades, de tous les prisonniers, de tous les affligés. Seigneur, merci parce que tu apportes la guérison. Merci, tu apportes la joie. Merci parce que Seigneur de puissance, tu leur apportes le réconfort. À toi soit tout honneur, à toi soit toute gloire, à toi soit toute magnificence. Par Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier le livre de Romains et aujourd'hui nous continuons avec le chapitre 14. Mais j'aimerais tout d'abord encore préciser, lorsque nous échangeons sur un livre, il est important que tu lises le livre tout entier, les chapitres tout entiers. Parce que lorsque nous partageons au long de cette émission, il nous est pas possible de lire tout entier. Nous partageons juste avec certains versets selon que nous inspire et selon que nous édifie l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, avant de continuer avec le chapitre 14, j'aimerais que nous revenions encore un peu au niveau du chapitre 13. Hier, nous avons lu le verset 9 où il est écrit: en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut y encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le verset 10 va dire: l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est dans l'accomplissement de la loi. Et nous avons vu hier comment résoudre le problème qui était écrit au niveau du chapitre 12, le verset 21, où le verset 21 dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ainsi nous voyons de quelle manière nous devons procéder si nous voulons surmonter le mal par le bien. La seule façon, le moyen pour être sûr de surmonter le mal par le bien, c'est en vivant l'amour, en aimant au-dessus de l'entendement, en aimant ceux qui ne t'aiment pas, en aimant ceux qui te haïssent, en aimant ceux qui t'aiment, en aimant ceux qui ne t'aiment pas, en procurant l'amour tout autour de toi. Et la Bible aimerait que nous ayons cette attitude le plus rapidement possible. C'est pourquoi au verset 12 il dit: la nuit est avancée, le jour est proche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et l'arme de la lumière par excellence, c'est l'amour. Et nous avons dit une fois de plus, pour y arriver, il faut inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, parce que de tes propres forces, tu ne peux pas, de ta chair, tu ne peux pas. C'est pourquoi le verset 14 va dire: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ
et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ainsi, pour y arriver, il faut que tu appelles le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, que tu l'invites à prendre le contrôle, te débarrasses de la chair et qu'il te remplisse de ton Saint-Esprit, qu'il te remplisse de son Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous continuons avec le chapitre 14 et le verset 12 va dire, au chapitre 14, le verset 12 va dire, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est quelque chose que tu dois savoir, cela doit rester gravé dans ta mémoire, cela doit rester dans ta conscience. Il est écrit, chacun rendra compte pour lui-même. Tu devrais d'abord le savoir. Ta vie, tu rendras compte pour ta vie. Au jour du jugement dernier, tu rendras compte pour toi-même. Tu ne rendras pas compte pour toi et ton frère. Tu ne rendras pas compte pour toi et ton conjoint. Tu ne rendras pas compte pour toi et tes enfants. Tes enfants ne rendront pas compte pour toi. Ton mari, ta femme ne rendra pas compte pour toi. Personne ne rendra compte pour toi. Tu rendras compte pour toi-même. C'est pourquoi il est important que toi-même tu vises à régler ta vie. Il ne faut pas regarder la vie de l'autre pour régler la tienne. Il faut régler ta propre vie en regardant tout droit vers Dieu, en regardant ta propre vie. Ne t'intéresse pas à ton frère pour vivre comme ton frère. Ne t'intéresse pas à ta sœur pour chercher à vivre comme ta sœur. Mais intéresse-toi à ta propre vie et regarde à Jésus-Christ, parce que la vie de tout un chacun rendra compte pour sa propre vie. Et également le verset 13 va dire, ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ainsi la Bible nous montre que le fait que nous allons rendre compte chacun pour soi-même nous pousse à nous concentrer plus sur notre vie et à ne pas porter des jugements pour l'autre, parce que le plus souvent nous abandonnons notre vie et nous condamnons nos frères, nous condamnons nos sœurs. Pour nous, ce sont des personnes qui iront droit en enfer. Pour nous, ce sont des personnes qui vivent l'abomination. Et parfois, lorsque nous sommes devant des douleurs, nous prenons ces personnes comme exemple et nous disons, Seigneur, pourquoi moi ça m'arrive? Et pourtant, regarde tel qui ne vit même pas une vie de crainte, qui ne vit même pas une vie sanctifiée. Regarde comment sa vie est paisible. Regarde telle chose. Lorsque tu es en train d'agir ainsi, tu es en train de te tromper, tu es en train de minimiser, de sous-estimer la miséricorde de Dieu. Dieu fait miséricorde à qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Dieu peut pardonner même les péchés que tu n'imagines même pas. Les péchés les plus abominables à tes yeux, Dieu peut les pardonner sans aucun mal. Mais ce verset t'invite plutôt à ne rien faire qui soit pour ton frère une occasion de chute. Ainsi, tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois te rassurer que ce que tu fais dans ta vie ne soit pas une occasion de chute pour ton frère. Il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas regarder qu'à toi-même, tu dois regarder tout autour de toi. Tout ce que tu fais faire dans ta vie, tu dois te rassurer que ce que tu fais ne soit pas une occasion pour ton frère d'entrer dans le péché, d'entrer dans des douleurs. Ce que tu fais, tu dois prendre compte de tous ceux qui sont autour de toi. Le verset 15 va dire, mais si un aliment est pour ton frère une occasion de chute, si un aliment attriste ton frère, tu ne marches plus selon l'amour. Ainsi, le verset 15 nous montre quelque chose. Lorsque même tu veux manger, lorsque tu veux te vêtir, tu dois te rassurer que tu manges, que ce que tu vis, ta façon de faire, tes habitudes, ce que tu portes n'est pas une occasion de chute pour ton frère, pour ta sœur. Non pas parce que ce que tu fais est forcément un péché, parce que ce que tu fais est mal aux yeux de Dieu, mais cela peut être mal si par ce que tu manges, si par ce que tu fais, c'est la cause de la chute de ton frère. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui s'habille. Ton habillement selon toi est normal, ton habillement selon toi, tu sens que tu dois être libre de t'habiller comme tu veux, mais le plus gros problème dans cette affaire, c'est que lorsque tu t'habilles pour ton frère qui est à côté de toi, pour les personnes que tu vas croiser, tu peux être pour eux une occasion de chute, parce qu'ils sont sensibles, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Tu peux être pour eux une occasion qui va les pousser à la débauche, une occasion qui va les pousser à des mauvaises pensées, une occasion qui va les pousser à la masturbation. Ainsi, voilà pourquoi la Bible aimerait que ton comportement prenne en compte tout autour de toi. Tu ne dois pas vivre uniquement pour toi. C'est pourquoi le verset 18 va nous dire, celui qui sait que de cette manière est agréable à Dieu, approuvé des hommes. Lorsque tu agis de
cette manière, devant Dieu tu es bon, devant Dieu tu es agréable et même devant les hommes, nous le savons très bien. Tout ce que la Bible nous demande de faire est bon pour nous, est d'abord bon pour notre société et également bon pour Dieu. Alors Dieu aimerait que tu te comportes ainsi, que tu ne sois pas une personne égoïste, mais que tu prennes tout autour de toi les autres personnes en compte. Demain c'est la journée de prière. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.